Jodia qui c'est dimanche 8 juin, titre leçon que nous avons étudié c'est Famine dans la maison du pain. Famine dans la maison du pain. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est encore un contentement, une joie pour nous capables de continuer avec leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 11. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est Ruth et Esther. Ruth et Esther. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Esther chapitre 5, le verset 2. Qui ça dit? Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre, et nous disons Amen. À chacun d'entre nous qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au qu'on y a même abonné avec la chaîne là. Like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, courbez tête tout, fermez les yeux pour nous capables prier ensemble. Père éternel, roi des rois, mais nous-mêmes petites filles et petits garçons qui trouvent dans la présence aujourd'hui. Nous avons une possibilité pour nous capables de continuer avec l'étude de parole. Nous disons merci pour le privilège que vous accordez. Nous demandons autant prix, accompagnez-nous pendant un moment d'étude ça. Permettez-nous que nous capables apprendre, comprendre et appliquer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est Famine dans la maison du pain. Aujourd'hui, auteur là, il va attirer attention nous sous critique certaines fois qui qu'on gagne dans le monde chrétien qui qu'on souvent capable faire en pile l'autre gagner des doutes au sujet de Dieu. Gagne là qui qu'on dit que bon Dieu il pas exister. Deuxièmement, il est capable juste dire il est impuissant pour lui capable d'intervenir dans problème qui gagne dans le monde là. C'est comme s'il n'est pas à la hauteur. Troisièmement, il a souvent fait comprendre que ça n'a pas d'importance pour lui, ça qui a passé dans le monde là. Eh bien, nous allons voir dans la leçon aujourd'hui que, contrairement avec l'idée ça, eh bien, l'histoire Ruth là, qui c'est une femme particulière, une femme de distinction, lui donne un bel exemple de qui est bon Dieu lié réellement. Eh bien, dans la deuxième partie, l'auteur dit certes, Dieu permet à la race humaine de récolter les conséquences de la rébellion contre lui, mais sans violer notre libre arbitre. Il est toujours présent, toujours à l'œuvre dans l'histoire humaine, nous dirigeant toujours vers la résolution ultime des problèmes du péché et de la souffrance. Eh bien, auteur a montré nous dans le paragraphe ça que, en pile fois, conséquences que nous avons subies, sont souvent liées avec rébellion nous, ou entre parenthèses, péché que nous-mêmes l'homme nous fait. C'est pas sans raison qui fait que, lorsque les disciples étaient en face d'un homme qui était bon piscine Bethesda, ils ont demandé à Jésus si c'est moun ça qui péché, ou du moins c'est grands-parents. Eh bien, c'est une façon pour capable montrer nous que depuis dans les temps anciens, les souffrances que l'on a endurées étaient souvent attribuées avec conséquences rébellion nous, conséquences péché nous. Bien que ça est capable vrai, mais apôtre Paul lui donne une assurance dans 1 Corinthiens chapitre 10, côté il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Eh bien, verset ça, il est capable de faire nous comprendre que bien que nous sommes capables d'endurer des problèmes qui sont vraiment durs, atroces, mais bon Dieu est toujours bien présent dans chaque difficulté que nous trouvons. Eh bien, puis dans notre texte, l'auteur a invité nous lire une partie dans l'histoire Ruth là, qui c'est Ruth chapitre 1er verset 1er à 5. Et après, elle va poser une question ça au côté il dit quelles étaient les dures épreuves auxquelles Naomi et Ruth ont été confrontées et qu'est-ce qui les a causées? Comment cela reflète-t-il la situation à laquelle toute l'humanité est confrontée aujourd'hui?
On nous lit verset ensemble pour nous capables voir qui ça veut dire. Ruth, chapitre 1er, verset 1er à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Et nous disons Amen. Eh bien, c'était une dure épreuve pour Naomi. Elle t'a vivre avec Marie, avec petit garçon qui te gagné, madame yo bien propre. Eh bien, un bon jour, tout le monde sa yo levé, yo mouri. Malgré c'est pas d'un coup que yo mouri, eh bien, au fur et à mesure, il perdit Marie, il perdit petite. Eh bien, qu'on y a, il vient trouver lui avec seulement belle fille qui c'est Orpa et Ruth. Bien Orpa avec Ruth, ils étaient des étrangères, ils étaient des Moabites. Eh bien, puis devant dans le texte là, nous capable voir que Ruth pas voulait séparer avec Naomi, bien que les deux étaient besoin capable suivre Naomi n'importe côté y aller, mais Ruth lui-même tout ça que Naomi te dit, il dit Naomi n'importe côté où pour aller, moi en plateau. Te mettre c'est l'amour que pour aller prendre, moi prendre l'amour ensemble avec vous. Mais un bagage qui est intéressant dans le texte là, c'est que Naomi t'a quitté ville côté il était habité qui c'est Bethléem ensemble avec Marie. Pour qui ça? C'est parce que Bethléem te gagne famine, il pas besoin de manger pour manger. Et bien dans la première partie du texte là, auteur n'a pas fait nous connaître selon étymologie Moussa, Bethléem signifie maison du pain. Et auteur lui-même comparé Bethléem avec le jardin d'Éden. Côté bon Dieu, il était by l'homme tout ça que tu as besoin. Et ceci en abondance. Il dit l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Genèse 2, verset 16. Malgré il était bali une interdiction. Eh bien, nous pouvons comparer Bethléem par rapport avec le nom que vous bali avec jardin d'Éden. C'est côté où tu as besoin de pain en abondance. Ça fait autrement maison du pain. Eh bien, là, tu as pris une famine. C'est ça qui fait Naomi tu as pris quitter Bethléem pour y aller à Moab. Eh bien, lorsqu'elle est arrivée à Moab, eh bien, il a bien vivre. Mais malheureusement, la vie passée comme ça, il est obligé de retourner dans le pays natal. Eh bien, puis dans le texte là, l'auteur dit mais a ensuite échangé son rôle le gardien de la création contre l'esclavage du péché. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Eh bien là, bien que l'homme ait été placé dans le jardin, côté il a une possibilité pour être capable de manger ça au vrai, eh bien, il vient dans une situation côté il rebelle contre bon Dieu, qu'on y a ce travail pour travailler très dur pour être capable de joindre manger. Et c'est ça que nous voyons dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Eh bien, l'homme qui était état d'abondance que l'était jouissant pour lui passer dans un état de misère, un état de souffrance. Eh bien, nous capables voir c'est même bagage qui est arrivé à Naomi. Puis bah, il dit comme Naomi, nous avons été dépossédés de l'héritage que Dieu avait initialement prévu pour nous. Et nos vies sont devenues une épreuve. Éden a été donné comme un don, mais pas inconditionnellement. Les humains étaient libres de se rebeller, mais cela signifiait qu'ils devaient prendre la responsabilité de leur propre bien-être. Et encore, il dit, à l'origine, nous étions censés soumettre le monde non déchu sous la bénédiction de Dieu. Mais maintenant, nous devons nous attaquer à un monde déchu, les êtres humains égoïstes en compétition pour des ressources limitées, entraînant beaucoup de chagrin et de souffrance. Et il dit encore, la tragédie est indicible.
La terre produit encore abondamment un puissant témoignage de l'amour de Dieu. Mais entre la cupidité humaine et les ravages du péché, le monde semble parfois nous soumettre plus que nous le soumettons. Un jour cependant, tout cela prendra fin. Eh bien, auteur là, il dit nous encore que Jean nous t'es dans le jardin d'Éden, côté pas de personne qui t'a péché, nous t'es seulement responsabilité pour nous être capable de soumettre descendants nous avec loi bon Dieu pour nous capable faire comprendre qui bénédiction que bon Dieu lui accordé. Mais qu'on y a il vient plus dur pour que nous capable soumettre chaque grain de monde en bas volonté bon Dieu pour bien craindre pour bon Dieu parce que moun pas vraiment gagné crainte pour bon Dieu encore, yo pas vraiment ouais bagay spirituel yo plus à regarder ça qui frappe les yeux. Yo souvent en compétition pour des ressources, pour des bagages qui dans monde là qui capable procurer un bonheur, mais pas un bonheur éternel, pas un bonheur parfait. Et bien c'est ça que auteur en fait nous comprendre. En pile fois au lieu que c'est nous-mêmes qui soumettons moun ça, mais c'est moun ça qui soumettent nous en bas même pratique que yo gagnent. Parce que il est plus difficile que l'air nous a fait dans le jardin, côté tout le monde a vu tout ça que vous voulez en abondance. Mais autant là, il fait nous connaître que gagne un jour, toute misère, toute souffrance, toute calamité, il est capable de prendre fin. Et heureusement, nous sommes capables de aider ça dans un état qui est plus belle que Jean l'était avant. Et dans la fin du texte là, auteur a posé cette question, ça il dit, même après 6000 ans de péché et de mort, comment la terre révèle-t-elle encore les merveilles de l'amour et du pouvoir créateur de Dieu? Pour nous capables finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous pour nous capables prier. Merci bon Père parce que vous te permettez de nous étudier le sens à jeudi. Nous reconnaître que nous sommes pécheurs en pile fois, certainement nous aller loin de vous, nous séparer de paroles, mais nous avons d'autant pris, aidez-nous à rapprocher nous plus près. Aidez-nous à gagner assez de courage, assez de force pour que nous soyons capables de soumettre toute âme qui est emprisonnée par les biens de ce monde et qui ne peut pas venir joindre nous. Nous avons autant pris, aidez-nous, faites-nous grâce. Parmi nous nos péchés, nous, au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu capable continue de bénir.